Bonjour, nous revoici pour la présentation d'un numéro de la collection Alien, la collection Hachette d'Alien, qui permettra de monter un Alien d'1,20 m ou un deuxième. Voilà, c'est le numéro 17. Je vous rappelle que je vous présente les numéros, je vous présente les pièces, je vous présente les fascicules, mais je ne monte pas l'Alien. J'ai pris en fait l'abonnement pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays. Et si vous voulez voir le résultat en cours de montage, eh bien je vous recommande deux chaînes. Les chaînes de Chris Collection, déjà, voilà, et la chaîne du Monde d'Ilmic, voilà, tous deux montent l'alien en question, le font régulièrement, le montrent régulièrement sur leur chaîne, et vous pourrez bénéficier comme ça de la présentation de ce montage. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, on va voir ce que nous réserve cette boîte, un peu plus grande que d'habitude. Visiblement, d'après le fascicule, il s'agit de la jambe droite, et ben on va voir ça. Alors, qu'y a-t-il dans ces petits cartons? Hop là. Eh bien écoutez, effectivement, j'ai l'impression que c'est même carrément la partie articulée du tibia, avec quelques vis, et puis voilà. Voilà, c'est vraiment j'allais dire du compte-gouttes, mais du compte-pièces. Voilà, vu le tarif qui est quand même de 12 €. Ça fait cher la pièce, mais c'est vrai que ça sera un beau bébé une fois terminé. Avec toute l'électronique et les fonctions qu'il a, ça ne peut être que sympa. Voilà, donc, hop, c'est fini pour les pièces, on va voir le fascicule. Alors, ce numéro 17, jambe droite, Dallas, le chasseur chassé, Getaway, la station du retour. Alors, c'est pas que ça m'inquiète, mais je me doutais bien qu'il pourrait pas tenir autant de numéros en parlant que du premier film. C'est déjà très très riche en informations, mais là on commence du coup. Getaway, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la station orbitale que l'on voit dans la suite, dans le second film. Voilà, puisqu'ils vont pas ramener cette brave Ripley sur Terre, ils la gardent au chaud en orbite. Et Getaway, la station du retour, bah c'est dans Aliens. Voilà, le film de James Cameron n'est pas du tout dans le premier. Alors, bon, tibia droit, aimant, j'ai pas vu, il y a des aimants. Dallas, le chasseur chassé, ça nous intéresse quand même un poil plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Capitaine du Nostromo était tout désigné pour être le héros d'Alien. Cependant, malgré son statut et ses capacités de leader, il tombera sous les coups de la bête lors de l'une des scènes les plus stressantes du film, effectivement. Faut pas être claustrophobe, hein. Capitaine volontaire. Alors, il nous raconte toute l'histoire de Dallas. L'homme disparaît des radars puis devient contrebandier en 2114. Pardon. Il accepte de convoyer des matériaux dangereux pour le compte de l'entreprise Weyland. Cette de ses missions lui vaut de retrouver sa licence et de gagner assez d'argent pour acheter son propre vaisseau. D'accord. Bon, l'USCSS Tremolino. Mais celui-ci est bientôt mis hors service et Dallas accepte de travailler à plein temps pour Weyland en devenant le capitaine du Nostromo. Leader charismatique faisant passer la vie de son équipage avant la sienne, il se porte naturellement volontaire pour traquer la créature dans les conduits d'aération. Claustrophobie. Ramper dans les ténèbres. Le saviez-vous? L'amant de Ripley. La relation entre Dallas et Ripley est plus profonde qu'il n'y paraît au moment du dernier voyage du Nostromo. Ils se connaissent depuis déjà quelques années, comme cela est mentionné dans la novélisation du jeu vidéo Alien Isolation, distribué par 20th Century Fox. Le scénario du long métrage comportait d'ailleurs une scène intime entre eux qui devait prendre place dans le dôme d'observation du Nostromo, salle composée d'une demi-bulle de verre permettant une vue panoramique de l'espace. La séquence devait se dérouler peu après la scène du Chaisebuster. Faute de temps et d'argent, le décor ne sera pas construit. Par ailleurs, il se trouve finalement qu'une scène de sexe risque de désamorcer la tension. Finalement, il a changé d'avis avec Alien Covenant. Et une scène de sexe qui désamorce complètement la tension, il y a dans Alien Covenant. Hein, voilà, une scène de douche en plus, particulièrement ridicule. Bref. Getaway.
la station du retour. La station spatiale que l'on découvre au début d'Aliens le Retour est un édifice ambitieux évoluant depuis près de 50 ans dans l'orbite terrestre. De 2179, elle récupère la navette Narcissus. C'est pas la station spatiale qui récupère la navette Narcissus, ou plus exactement, il y a des gens qui la récupèrent, qui pensent découvrir une épave vide qu'ils peuvent utiliser, mais il y a une survivante dedans, donc voilà. Elle est ramenée sur Terre dans cette station, mais voilà. Avant d'envoyer le vaisseau Sulaco sur la planète LV426. Je suis pas sûr que le Sulaco soit amarré à cette station spatiale. J'en suis même pas sûr du tout. En tout cas, on le voit pas dans le film. Et je me rappelle pas l'avoir lu dans la novélisation. Voilà, une station hiérarchisée, port d'attache du Sulaco, en raison d'un investissement gouvernemental, gna 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 gna. Ouais. Bon, s'ils le disent, je veux bien le croire, mais ça n'est montré nulle part. Ni dans la version courte, ni dans la version longue, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une version longue d'Aliens qui correspond de très près à ce que j'ai lu moi en novélisation avant de voir la version longue. On y voit toutes les familles qui sont sur LV 426 là, et plein d'autres scènes très intéressantes. Ça alourdit, c'est long, mais c'est très intéressant pour qui a vu comme moi des dizaines de fois le second film en version normale, voir la version longue, voir les parents de Newt, voir plus de scènes d'action, notamment avec l'utilisation d'armes automatiques par les espèces marines contre un premier assaut des aliens. C'est vraiment très sympa. Donc, dans Alien le Retour, encore une fois, c'est sur le second film, le public retrouve en 86 la créature extraterrestre qui l'avait terrifié 7 ans plus tôt. Ça commence par de nouvelles formes de facehugger terriblement dangereuses. Alors, j'avais pas un souvenir que c'était si différent que ça. 8 pattes et une queue. Il raconte ce qui se passe, quoi. C'est pas très intéressant, là. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous disent, s'ils disent que nouvelles formes de facehugger, en quoi sont-elles différentes, qui les a réalisées, qui les a fabriquées, qui les a animées, voilà, ça c'était le genre de choses que j'aimais bien, quoi. Une efficacité meurtrière optimisée. Non, là, ils font que raconter ce qu'il y a dans le film, pas intéressant. Zoom sur la station spatiale internationale, de module en module, objectif Mars. Voilà. Donc, par rapport aux autres fascicules, j'avoue que, pour le coup, c'est un peu redondant, et puis ça semble amener des informations qui ne sont pas dans les films, qui ne sont pas dans les novélisations. C'est étrange. Là, pour le coup, j'ai beaucoup moins apprécié ce fascicule-là, parce que ça n'insiste pas sur l'aspect production, l'aspect réalisation, l'aspect effets spéciaux, maquillage. Là, c'est du blabla. Bon, bref. Voilà pour le numéro 17. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 18 de la collection Alien.